Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous filmer une vidéo que j'avais envie de faire depuis un moment, mon expérience ici au Québec. Et aujourd'hui j'avais plus particulièrement envie de vous parler de comment faire pour venir étudier au Québec. Alors je vais diviser cette vidéo en deux parce que c'est vraiment un sujet assez large et j'ai envie d'aborder plusieurs points. Donc je vais d'abord vous faire une première partie sur plus les formalités administratives au niveau de l'immigration et je ferai une deuxième vidéo plus tard, plus par rapport à moi, mon expérience, petites choses de la vie quotidienne, mettons le logement, la bouffe, le système scolaire du Québec versus la France, etc. Mais ça je le traiterai donc dans une autre vidéo. Donc aujourd'hui on va plus parler de tout ce qui est immigration parce que c'est déjà un sujet qui est très large, très vaste et qui est assez compliqué en fait. Donc je vais essayer un peu de démêler ça avec vous, avec mes connaissances et mon expérience. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, bien sûr je suis pas agente d'immigration, je travaille pas à la douane, voilà, je suis pas du tout une experte dans le sujet, je vous partage seulement mes expériences. Donc prenez toujours le temps de vérifier les informations que je vous donne. J'ai quand même essayé de me renseigner pour pas que je vous donne des informations complètement obsolètes, mais prenez le temps quand même de vérifier tout ce que je vous dis pour pas vous trouver après dans une situation où vous êtes plus mélangé qu'autre chose. Donc on est parti. Je vous mettrai sûrement un sommaire aussi en barre d'infos pour si jamais il y a une partie de la vidéo qui vous intéresse plus qu'autre chose. Donc n'hésitez pas à checker. Je précise que donc là on va vraiment parler de l'immigration d'un point de vue des études. Tout ce qui est PVT, tout ce qui est permis fermé, permis ouvert. Je vais pas le traiter dans cette vidéo parce que j'ai tout simplement pas eu ce parcours là. Peut-être qu'après ça vous intéresse, je pourrais voir avec des personnes que je connais pour faire une vidéo plus par rapport au PVT. Mais aujourd'hui ça va être vraiment axé études. Donc il faut savoir que donc moi je suis infirmière diplômée en France, donc j'ai fait ma licence en France et qu'en fait j'ai décidé de venir au Québec pour poursuivre mes études en sciences infirmières directement après mon diplôme. J'ai entamé les procédures avant de finir ma licence pour pouvoir rejoindre le Québec pour une maîtrise en sciences infirmières dès que j'allais être diplômée, donc dès la rentrée de septembre en fait qui suivait, pour 2 années d'études. Il faut savoir que immigrer au Canada, ça va vous coûter des sous, ça va vous prendre du temps et ça va être de la paperasse. Donc pour faire un petit topo avant de commencer, au niveau du budget, en faisant un peu le total de toutes les dépenses que moi j'ai eues, prévoyez un bon 500 $ de frais seulement pour les démarches administratives. Donc pour tout ce qui est immigration, pour vraiment être en règle sur le territoire, prévoyez au moins un budget de 500 $. Donc ça équivaut à environ 320 €. Ensuite, ça va vous prendre du temps. Ça aussi c'est un élément à prendre en compte. Si vous décidez d'aller étudier au Québec, ne vous y prenez pas 6 mois à l'avance parce que vous allez être trop court dans les délais et vous risquez de ne pas pouvoir partir en fait à la session que vous avez prévue. Donc moi je vous dirais de vous y prendre minimum 1 an à l'avance. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé mes démarches 1 an à l'avance et c'est vraiment le minimum requis je pense. Troisièmement, bah voilà, c'est de la paperasse. Donc si vous êtes phobique des paperasses et des démarches administratives, réfléchissez-y à 2 fois parce que c'est quand même pas mal de papier. C'est totalement faisable honnêtement, mais ça aussi c'est un critère à prendre en compte. Donc du temps, de l'argent et de la paperasse. Alors je vais vraiment essayer de reprendre le cursus dans l'ordre pour que ça se mette un peu en place dans votre tête et pour que vous retracez en fait les différentes étapes pour arriver sur le sol québécois. Première chose qu'il faut faire, donc moi j'ai fait donc 1 an avant d'arriver sur le territoire, c'est de rechercher une université. Si vous voulez venir étudier, il faut que vous trouviez déjà l'université où vous voulez aller et un domaine qui vous plaît. Vous ne pouvez pas commencer votre démarche administrative si vous n'avez pas été accepté dans une université, ok? Donc première étape, ça va être de chercher un campus, une université, un programme qui vous plaît. Vous avez les sites internet disponibles des universités, vous pouvez un peu feuilleter parmi toutes les facultés, etc. Voir un peu tous les domaines qui vous plaisent. Des fois même, il y a des universités qui viennent faire du recrutement directement à l'étranger. Moi, je me rappelle que pour ma maîtrise, j'avais eu l'université de Montréal, parce que donc je suis à l'université de Montréal, qui s'était déplacée à Lyon, donc là où j'ai fait mon école d'infirmière en France, pour faire justement une journée de recrutement en fait, pour parler un peu de l'université de Montréal, du campus, etc. Et ça m'avait aussi aidé à me faire une idée. Donc, première étape, une fois que vous avez trouvé le programme qui vous plaît, ça va être de demander d'être admis à l'université. Donc là, il va falloir passer donc par le site de l'université, dépendamment celle que vous choisissez. Je sais que l'université de Montréal, tout se passe en ligne, donc vous devez vous inscrire sur la plateforme, etc. On va vous demander des papiers, etc. à fournir, votre relevé de notes notamment, comme quoi vous êtes bien inscrit et comme quoi vous allez être diplômé de votre école en France. Bon, en tout cas, moi c'est comment ça s'est passé, mais en fonction de votre programme et de l'université, ça sera potentiellement des papiers différents, mais la plupart des cas, c'est souvent des relevés, attestation d'inscription, attestation de diplomation, etc. Donc ça, de toute façon, vous allez avoir toutes les informations quand vous allez commencer, quand vous allez débuter l'inscription
l'immigration. Mais donc première étape, entamer toutes les démarches pour être admise à l'université. Donc malheureusement, en attendant d'avoir votre confirmation d'admission à l'université, vous pouvez pas vraiment commencer votre démarche d'immigration parce que comme je vous le disais, c'est là votre point de départ et que pour faire en fait tout le reste de vos permis d'études, etc., il vous faut la preuve que vous ayez été accepté. Donc tant que vous n'avez pas été accepté à l'université, vous ne pouvez pas commencer le reste. Moi, je me rappelle que j'avais dû commencer les démarches pour m'inscrire à l'université courant octobre-novembre et il me semble que j'ai eu la confirmation d'admission en janvier ou février. Une fois que vous êtes admis à l'université, donc si vous êtes admis, si vous n'êtes pas admis, que vous avez eu un refus, vous pouvez toujours essayer d'autres programmes dans d'autres universités. Mais une fois que vous avez donc eu la confirmation, la lettre, donc vous allez avoir une lettre en fait par courriel d'admission à l'université, là vous allez pouvoir commencer vos démarches d'immigration. Donc première étape, une fois que vous avez eu votre lettre, ça va être d'avoir votre CAQ. Donc le CAQ, c'est le certificat d'acceptation du Québec. C'est un petit papier que vous êtes obligé en fait d'avoir avant de demander votre permis d'études. Donc pour avoir ce papier, il faut que vous fournissiez votre passeport, votre lettre donc d'admission de l'université, une photo d'identité et il me semble il faut aussi que vous fournissiez une preuve de capacité financière. En fait, il faut que vous prouviez au Québec que vous avez la capacité de subvenir à vos besoins, soit par vous-même ou que quelqu'un en fait subvient à vos besoins pendant toute la durée de vos études. Donc si c'est vos parents qui subviennent à vos besoins, une lettre avec une attestation d'emploi, leurs 3 dernières fiches de paye mettons, suffisent, ok? Ou bien si c'est vous qui allez subvenir vous-même à vos besoins, vous pouvez par exemple envoyer des screenshots de votre compte bancaire pour montrer que vous avez les fonds suffisants ou bien une lettre de la banque si vous avez fait un prêt justement pour vos études. Donc ça c'est plein de documents en fait qui vous permettent de justifier de votre capacité bancaire. Je crois qu'il y a de toute façon dans l'onglet information, il vous détaille un peu tous les documents qui peuvent servir de prouver que vous avez la capacité financière. Donc là vous aurez le détail. Une fois que vous avez rassemblé tous vos papiers pour votre CAQ, vous allez pouvoir les déposer et bien sûr aussi payer les frais. Donc le CAQ vous coûtera au moment où je vous fais la vidéo du moins, ça vous coûtera 116 $. Donc c'est les frais de traitement de dossier, hein, voilà. Par rapport à l'université, je peux pas vous donner de tarif parce que ça va totalement en fait dépendre quelle université vous allez fréquenter. Mais en tout cas, actuellement, il y a des ententes entre le Québec et la France, ce qui fait que si vous êtes français, vous allez avoir la chance de pouvoir payer le même tarif en fait que les Québécois. Donc ça c'est une chance juste de dingue. Donc dépendamment des programmes bien sûr, mais ça aussi c'est un coût à prévoir. Là les coûts que je vous ai parlé en début de vidéo, c'est vraiment juste les coûts d'immigration. J'ai pas inclus les coûts d'université parce que c'est vraiment encore autre chose. Une fois que vous avez envoyé votre demande pour le CAQ, ça va prendre encore quelques mois. Moi je sais que le CAQ c'est ce qui avait été le plus long. Je l'avais envoyé dès que j'avais eu ma lettre d'admission à l'université, j'ai tout de suite fait mon CAQ et je sais que ça avait pris, mais je crois presque 3 mois à ce que je reçoive mon CAQ. Une fois que vous avez votre CAQ, vous allez pouvoir passer à la 3e étape qui est le permis d'études. Pour le permis d'études, les documents qu'il va vous falloir au jour où je vous parle, ça va être il me semble donc un passeport, donc comme pour le CAQ, la lettre aussi qui prouve que vous avez été accepté dans l'établissement, votre CAQ et une preuve encore une fois que vous avez les fonds suffisants. Donc là ils vous redemandent un peu les mêmes papiers que le CAQ, sauf qu'en plus ils vont vous demander de remplir des formulaires qui vont vous fournir directement eux. Donc il faut savoir que l'inscription pour avoir votre permis d'études, ça va tout se passer sur le site du gouvernement du Canada. En fait tout va se passer là-dessus. Pour le permis d'études, vous allez devoir vous créer un compte, ça s'appelle la clé GC. Donc vous allez devoir vous créer un compte avec un identifiant, des questions de sécurité et c'est sur cette plateforme là en fait que vous allez donc déposer tous vos documents et trouver les formulaires et les remplir pour votre permis d'études. Et c'est aussi sur cette plateforme là, donc la clé GC, vous allez aussi pouvoir payer vos frais pour le permis d'études. Donc pour le permis d'études, au jour où je vous parle, il me semble que c'est 150 $. Une fois que vous avez rassemblé tous vos documents pour le permis d'études, que vous avez rassemblé tous vos formulaires, que vous avez tous remplis, que vous avez payé vos frais, vous allez pouvoir envoyer votre demande. Donc de là, elle va encore mettre quelques semaines à être traitée. Ok, vous allez pouvoir suivre un peu l'évolution. Et une fois qu'elle va être acceptée, vous allez recevoir un papier où il va avoir en fait un espèce de code barre. Donc en fait, ce papier-là, vous allez voir, ça va pas être votre permis d'études. Ok, votre permis d'études est très important à bien écouter. Votre permis d'études ne sera délivré qu'à l'entrée au Canada. On va vous délivrer seulement votre permis d'études arrivé à la douane, à l'aéroport où vous atterrissez
rentrer en fait. Donc mettons que vous arrivez à Montréal, on va vous délivrer votre permis d'études à la douane, à l'aéroport de Montréal. Donc ça, très important. Je répète, une fois que votre demande de permis d'études va être acceptée par le gouvernement du Canada et par l'immigration, vous allez recevoir un papier qui atteste que votre demande a été approuvée, mais ce papier n'est pas votre permis d'études. C'est un papier qui va vous permettre de récupérer votre permis d'études seulement au point d'entrée au Québec, donc à l'aéroport, à la douane. C'est seulement là qu'un agent d'immigration vous délivrera votre vrai permis d'études, ok? Donc ce papier, bien sûr, est à garder précieusement parce que c'est vraiment ça qui vous permet de rentrer sur le territoire, même s'il ne fait pas état de permis de séjour, on est d'accord? Je sais pas si c'est clair pour vous jusque là, j'espère que oui, ça fait du sens pour vous et que vous voyez un peu les étapes. Bon, maintenant que vous êtes arrivé sur le sol québécois, que vous êtes sorti de l'aéroport, que vous avez passé les douanes, que vous avez votre permis d'études, vous allez donc pouvoir continuer les quelques démarches administratives que vous avez à faire, parce que ça ne s'arrête pas là. Donc ensuite, il va falloir que vous soyez couvert par un régime d'assurance maladie. Au Québec, quand vous êtes étudiant, vous avez la possibilité d'avoir une carte d'assurance maladie. Donc ça s'appelle la carte RAMQ. Quand vous venez en tant que PVT, c'est différent parce qu'il faut que vous preniez une assurance privée. Il me semble que vous n'êtes pas couvert par la RAMQ. Mais quand vous venez en tant qu'étudiant, vous avez la chance de pouvoir bénéficier de ce régime gratuitement. Pour avoir cette carte, comment il faut faire? Il va falloir que vous preniez rendez-vous au régime d'assurance maladie du Québec. Donc à Montréal, il me semble qu'il est au centre-ville. Donc pour le trouver, vous allez sur internet et vous tapez RAMQ. Donc ça veut dire régime d'assurance maladie du Québec. Et vous allez prendre rendez-vous en fait pour justement avoir votre carte RAMQ. Donc le rendez-vous, c'est un peu un titre informatif parce que vous allez encore attendre. De toute façon, je vous ai dit, ça prend du temps les démarches d'immigration. Donc une fois sur place, ils vont vous demander quelques informations, notamment votre adresse. Donc il va falloir que vous ayez une adresse et ils vont vous demander aussi votre permis d'études. Donc bien à ramener avec vous. De toute façon, pour toutes les démarches administratives que vous allez devoir faire, il faut toujours que vous ayez votre permis d'études et votre passeport sur vous. Et après, ils vont prendre une photo de vous. Donc ça aussi à savoir, il faut que vous ameniez du cash en liquide. Il me semble que la photo va vous coûter 9 $ sans taxe. Ça va vous faire un truc genre 10 $ et quelques. Donc voilà, moi j'avais pris 15 $. Ça c'est bien à savoir aussi. Par contre, si vous la perdez pour la renouveler, je crois que vous devez payer des frais de renouvellement. Mais il me semble que pour la première fois que vous la faites, ça vous coûte que le prix de la photo. Donc là, il y a un photographe qui va vous prendre en photo et vous allez repartir donc avec votre carte RAMQ. Votre carte RAMQ, à quoi elle vous sert? Elle vous sert au même titre à peu près que votre carte vitale à avancer en fait des frais médicaux. Alors attention, pas tous les frais médicaux, tout ce qui est par exemple ophtalmologie, dentiste, etc. ça va pas être couvert. Après je crois qu'il y a des assurances qui sont possibles de prendre avec votre université pour justement rembourser des frais liés aux yeux et aux dents, mais en tout cas la carte RAMQ vous sert à avancer en fait des frais médicaux. Par exemple, vous voulez aller chez le médecin, vous allez dans une clinique, mettons sans rendez-vous, et ben vous donnez votre carte RAMQ puis la visite ne va rien vous coûter, ok? Pareil, si vous avez une prescription de médicaments, vous donnez votre carte RAMQ et ça ne va rien vous coûter, ok? Donc ça c'est super chouette quand on est étudiant, c'est d'avoir cette carte là. Et puis ils vont aussi en même temps que la carte vous donner une lettre qui atteste que vous êtes bien couvert par le régime d'assurance maladie, et ça conservez bien ce papier parce que une fois que vous allez faire votre rentrée à l'université, ils vont vous demander ce papier là, il me semble. La dernière étape, on va dire vraiment d'un point de vue immigration, arriver sur le territoire, qui va vous rester à faire, ça va être le numéro d'assurance sociale, le NAS. Donc le NAS en fait c'est un numéro qui vous permet entre autres de travailler au Québec. Donc pour faire votre NAS, il va falloir encore une fois que vous preniez rendez-vous dans le centre de service du Canada qui se situe, là je vous parle encore une fois pour Montréal, qui se situe aussi au centre-ville de Montréal, Boulevard René Lévesque il me semble. Il va falloir que vous preniez rendez-vous et ça va se passer à peu près comme la RAMQ, voilà, vous allez attendre avec votre petit ticket, on va vous appeler. Et là voilà, vous allez rencontrer un agent qui va vous poser quelques questions et qui va vous fournir votre numéro NAS. Voilà, et une fois que vous aurez ça, normalement vous avez fait toutes les démarches liées à l'immigration pour arriver au Québec. Vous êtes tranquille. Le NAS me semble ne vous coûte pas d'argent, à moins que ça ait changé. Normalement le NAS est gratuit. Je pense que j'ai pas mal fait le tour. Ensuite, chose très importante que je voudrais aussi préciser pour pas que vous vous fassiez avoir comme moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les documents que je viens d'énumérer, donc que ça soit CAQ, permis d'études, RAMQ, NAS, tous ces documents, ils sont valides le temps de vos études sur le territoire québécois. Et en fait, tout ça va être déterminé par la date que vous allez rentrer dans votre CAQ. Parce que je vous rappelle que le CAQ,
du coup est le premier papier que vous faites. Donc ça c'est très important parce que moi j'avais fait l'erreur de mal regarder les dates en fait de cursus de ma maîtrise. Je pensais que ma maîtrise allait durer 1 an et demi. Voilà, je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi. Je prenais ça un peu trop à la légère je pense et je m'étais mal renseignée et du coup je pensais qu'en fait mon cursus se terminait en mars au lieu d'en juin. Ce qui fait que du coup dans mon CAQ j'avais écrit donc que j'allais terminer mes études en mars et donc mon CAQ m'a été délivré en m'autorisant à rester 1 an et demi. Donc après quand j'ai fait mon permis d'études, mon permis d'études c'est fixé sur mon CAQ, donc mon permis d'études était d'une durée d'1 an et demi. Et après pareil pour mon AF et pareil pour ma RAMQ. Ce qui fait que quand j'ai découvert, arrivé au bout de 2-3 mois à l'école, qu'en fait ma maîtrise durait bien 2 ans et allait donc se terminer en juin, et ben en fait, arrivé en mars, tous mes papiers se sont périmés, mon CAQ, mon permis d'études, mon numéro d'assurance sociale, ma RAMQ, tous mes papiers se sont expirés et donc j'ai dû tout renouveler. Et je ne vous dis pas que ça m'a fait vraiment chier et en plus ça m'a coûté très cher parce que quand tu renouvelles des documents ça te coûte souvent plus cher que quand tu viens de les faire pour la première fois. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est très important de se renseigner sur la durée de vos études et de faire attention quand vous saisissez le nombre de temps que vous allez devoir rester sur le territoire dans le cadre de vos études dans votre CAQ. C'est le premier papier mais c'est très important parce qu'après tout se fixe dessus. Donc ça c'est aussi à prévoir. Quand je parle de coûts, c'est à prévoir si jamais vous devez prolonger vos études. Ça vous êtes jamais à couvert de ça. Hein. Autre chose que j'ai ajouté, un point important, c'est que donc votre permis d'études donc vous sert à étudier sur le territoire québécois, mais il vous permet aussi de travailler. Enfin franchement être étudiant c'est vraiment je pense le meilleur statut ici parce que tu as le droit à la RAMQ, que tu as plein d'avantages et en plus de ça tu en fait as le droit de travailler avec ton permis d'études. Tu as le droit de travailler 20 heures, ok, donc t'as pas le droit de travailler non plus en 40 heures. Mais tu as l'autorisation de travailler un 20 heures semaine en plus de tes études sur le territoire québécois. Tu vois, si tu veux intégrer dans ton permis d'études un permis de travail ouvert. La différence entre un permis de travail ouvert et un permis de travail fermé, c'est que quand tu as un permis ouvert, tu peux travailler chez n'importe quel employeur. Alors que quand c'est fermé, tu es un peu point et pied lié, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, à ton employeur. C'est-à-dire que ton statut d'immigration dépend de ton employeur. Et que si tu quittes ton emploi, tu peux plus rester sur le sol. Alors que quand tu as un permis ouvert, tu peux changer d'employeur en fait. Après, quand c'est des domaines liés aux enfants ou à la santé, il se peut qu'ils te demandent de faire un examen médical. Par contre, il me semble, si vous travaillez dans le cadre de votre campus, donc si vous travaillez sur votre campus, que vous êtes employé de votre université, ce qui a été mon cas, vous pouvez, je crois, travailler plus de 20 heures semaine. Mais je nuance, c'est pas sûr à 100%, donc à vérifier, mais il me semble que pour hors campus, c'est 20 heures semaine, mais si c'est dans le cadre de votre campus, mettons, vous faites du tutorat, vous pouvez travailler, il me semble, avec vos permis d'études plus de 20 heures semaine. Mais à vérifier, vous vérifiez, hein, faites pas n'importe quoi, hein, parce que sinon vous allez avoir des amendes et tout. Après vous allez dire c'est ma faute. Donc voilà, là je crois que j'ai fait vraiment le tour au niveau de toutes les démarches d'immigration. Après il y a toujours des petites subtilités, comme je vous dis, les empreintes biométriques, on sait jamais si vous le demande, la visite médicale, dépendamment de ce que vous voulez faire. Après c'est des petites subtilités qui vont dépendre de votre parcours en fait. Bon, je suis désolée les petits loulous, ma caméra a coupé, je m'en étais même pas rendu compte, professionnelle que je suis. Mais bon, vous avez pas loupé grand chose, je vous ai dit un peu l'essentiel. Tout ce que je voudrais rajouter, c'est de ne pas hésiter à me poser des questions dans les commentaires s'il y a des choses qui sont pas claires. Et surtout, de bien vérifier vos infos quand même, parce que voilà, comme je l'ai dit, les papiers, tout ce que vous avez à donner va dépendre de votre parcours. Donc ça se peut que là, toutes les informations que j'ai données ne sont pas totalement exhaustives, donc renseignez-vous surtout. Voilà, sinon, bah écoutez, comme je vous ai dit, je vais faire une partie 2 de mon expérience au Québec, plus sur tout ce qui concerne la vie ici, etc. Là, c'était vraiment partie plus immigration, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous intéresse que je fasse cette vidéo. En attendant, et bah écoutez, passez une très bonne journée. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Bisous! We so fly.